Aujourd'hui, on va parler des Rubik's Cube, notamment du Rubik's Cube, le classique. Il y a 2 orientations pour 12 arêtes, ce qui nous fait 2 puissance 11. Il y a 3 orientations possibles pour 8 coins, ce qui nous fait 3 puissance 7, parce qu'un coin ne peut pas s'inverser tout seul. Par contre, les arêtes peuvent s'intervertir entre elles, ce qui nous fait 12 factoriels. Les coins, au nombre de 8, peuvent s'interchanger entre eux, ce qui nous fait 8 factoriels. Vous suivez là ou pas? On peut également changer 2 coins et 2 arêtes. Donc il va falloir diviser par 2. Vous avez décroché ou quoi là? Avec votre assistant, tapez 1. C'est encore l'isolation à 1 euro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Eh, tu veux voir un truc super isolé chez moi? On peut changer 2 coins et 2 arêtes, ce qui fait que l'ensemble doit être divisé par 2. Ce qui nous fait donc 2 puissance 11 fois 3 puissance 7 fois 12 factoriel fois 8 factoriel, l'ensemble divisé par 2. Donc au final, ça nous ferait donc une formule du style 2 puissance 10 fois 3 puissance 7 multiplié par 12 factoriel multiplié par 8 factoriel. Vous suivez là ou pas? Ce qui nous donne plus de 43 milliards de solutions pour un Rubik's Cube. Alors il paraîtrait que c'est un Hongrois qui a inventé ce truc-là, Erno Rubik. Rubik's Cube, t'as quelle imagination de dingue! Alors ce Hongrois était architecte, et puis en fait il a eu l'idée, alors la légende dit que c'était pour ses enfants, c'est pas ses enfants, ses élèves, hein, pour leur faire voir ce que t'es qu'un objet 3D qui pouvait évoluer en 3D. Donc il a inventé un Rubik's Cube. Alors bien sûr, au début il n'y avait pas de couleurs, c'est un de ses potes qui lui a soumis l'idée géniale de mettre des couleurs sur les faces du Rubik's Cube. Bon, en fait dans la vraie vie, le gars-là, c'était simplement un passionné de casse-tête. Il adorait ça. Tiens d'ailleurs, en fait, les Hongrois, ils sont pas vaches. Hein. Ils lui ont décerné une médaille. Oh, plus qu'une médaille. Il y a même un astéroïde qui porte son nom. 133 250 Rubik. Si vous avez un télescope, vous pouvez l'observer dans la ceinture d'astéroïdes. C'est donc entre les années 80 et 82 qu'il y a eu la folie Rubik's Cube dans le monde entier. Plus de 100 millions d'exemplaires de ces petits trucs-là se sont vendus partout. Alors bien sûr, il y a eu quelques idées géniales d'amélioration, comme le Revenge Cube, 4x4, le Pocket Cube, ça tient dans la poche, donc il y en avait que 2, et puis le Professeur Cube, 5x5, un truc de malade. Si vous testez le Rubik's Cube et que vous essayez une solution par seconde, il vous faudrait 100 fois l'âge de l'univers pour toutes les tester. Bonne chance! Alors comment faire pour résoudre les faces du Rubik's Cube? Sur internet, vous avez plusieurs tutos. Hein. Mais le vrai tuto, le seul, l'unique, c'est un gamin de 12 ans qui avait trouvé ça. Il s'appelait Patrick Bosser. Et le gars a pas été fou, hein. Il a démonté le Rubik's Cube, il a vu qu'il y avait 6 coins qui ne bougeaient jamais, et à partir de là, il a inventé une petite formule pour pouvoir résoudre le Rubik's Cube super rapidement. Ça, on l'entend au bruit, c'est le Rubik's Cube des années 80. Et le plus dingue, c'est qu'il vendait sa solution mathématique sous le cartable, hein, à l'école pour 50 cents. Et ça, c'est le Rubik's Cube des années 2000. Qui tente beaucoup mieux. 8 mois plus tard, il y a un éditeur qui arrive, fait « Oh gamin, viens voir. Ça m'intéresse ton truc, ça te dirait pas que je l'ai dit ?» Et là, le succès mondial incroyable. Plus de 1 500 000 livres vendus. Alors là, le prix Goncourt. Hein. Oh là. Ah, j'oubliais, le nom de son bouquin, You Can Do the Cube. Super! Alors bien sûr, en science, ça c'est très important, mais en magie aussi, puisque les magiciens utilisent des cubes. Alors les cubes à utiliser, il y en a plusieurs. Il y a le cube 3, le RD Régular, le cube tout chocolat et le Rubicon de Greg Wilson. Si j'ai... alors d'après You Can Do, ben alors on peut le faire comme ça. J'y suis pas arrivé, c'est dommage. Oh, j'y suis arrivé. C'est excellent. Il y a une autre manière beaucoup plus simple pour résoudre un Rubik's Cube, comme sur cette vidéo très courte. Vous allez voir, les mecs ils font ça avec des Lego. Alors si vous voulez vous aussi vous intéresser au Rubik's Cube, eh bien je vous conseille de cliquer sur le lien ici pour avoir plus d'informations.